Bonjour, je me présente. Mon nom est Sonia Bouchard de l'équipe Sonia Bouchard. Mon équipe et moi-même sommes en mesure de vous aider à vous propulser sur le web grâce aux médias sociaux. Comme vous le savez sans doute, depuis quelques temps, j'ai le plaisir de m'entretenir avec des gens qui baignent tout autour de mon univers, qu'ils soient sur le plan entrepreneurial, numérique et même des clients. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec une cliente qui nous reçoit chez elle, Madame Suzy Fagui, directrice du Centre de formation Eastern Québec. Bonjour, Madame Fagui. Bonjour, Sonia. Bonjour. Alors, merci de nous accueillir chez vous. C'est un plaisir. Nous sommes très heureux de vous avoir ici dans le centre. Avec mon équipe de Génial Production, Absolument, effectivement. Oui. Qu'est-ce que c'est le Centre de formation Eastern Québec exactement? Le Centre de formation Eastern Québec, c'est un centre de formation anglophone de la région de Québec. C'est le seul centre qui offre des formations en anglais dans la région. Okay. On offre de la formation professionnelle, on offre de la formation générale. Quelqu'un qui voudrait suivre une formation professionnelle en santé, on a des programmes en santé. Et quelqu'un qui aurait juste besoin de compléter ses études pour aller suivre une formation professionnelle ou avoir un diplôme d'études secondaires pourrait venir étudier chez nous en anglais. C'est un centre privé ou c'est un centre Non, c'est public? Complètement un centre public, ministère de l'Éducation qui finance les activités ici au centre. Alors, la formation est gratuite pour les résidents du Québec. Quand même un bon point. Très important, oui. parce qu'on a l'impression, justement, puisque vous êtes un centre anglophone, que justement, ce serait un centre privé, donc plus coûteux, mais donc, dans ce cas-ci, c'est gratuit. Nous autres, on fait partie de la commission scolaire Central Québec, qui est financée par le ministère de l'Éducation. OK. Et dites-moi, à quelle clientèle précisément que ça s'adresse? Ça dépend beaucoup des programmes que les gens veulent suivre. Ici, la clientèle, dans le fond, on a ce qu'on appelle nos 16-24 ans, les gens qui sont en voie d'obtention d'un premier diplôme. Et on a aussi notre clientèle qui viennent pour... ils ont déjà fait des études à un moment donné dans leur vie, puis là, ils ont le goût de changer, ils ont le goût de se réorienter, puis ils ont le goût de faire d'autres choses. Et normalement, c'est vers une formation professionnelle que les gens se dirigent à ce moment-là. Ah, très bien. Puis il y a également les nouveaux arrivants, je pense aussi, comme clientèle également. Absolument. Ça fait qu'on a, depuis quelques années, ici, dans la région de Québec, on a une arrivée de personnes immigrantes. Alors, on a la personne immigrante qui arrive, qui est déjà prête à travailler. Et on a la personne immigrante qui arrive plutôt en bas âge et voudrait continuer ses études. Et souvent, ils ont l'anglais comme langue seconde. Alors, ils peuvent venir ici au Centre de formation Eastern Québec. La loi 101 ne s'applique pas au cas de quelqu'un qui voudrait continuer ses études en anglais à partir de l'âge de 16 ans. Alors, des personnes immigrantes, il y en a pour qui c'est vraiment pour faire un premier diplôme québécois et un DEP, c'est la façon parfaite pour faire ça. Le domaine de la santé, c'est très prisé par les personnes immigrantes. Parce que là, vous me parlez effectivement d'un domaine en particulier, parce que vous avez plusieurs domaines auxquels vous touchez. Permettez-moi d'aller voir mes notes. Donc, je vois santé, assistance et soins infirmiers. Donc, c'en est un. Est-ce qu'il y en a qui sont plus populaires que d'autres en passant? Absolument. C'est justement le programme peut-être le plus populaire. C'est pour devenir infirmier ou infirmière auxiliaire. OK. Alors, ça, c'est vraiment très populaire avec les personnes immigrantes, mais aussi les possibilités d'emploi sont énormes dans le domaine de la santé. On va lancer le programme en partenariat avec le CIUS pour les préposés aux bénéficiaires. Okay. C'est déjà lancé un beau projet où on est embauché en même temps qu'on étudie. Ah, c'est intéressant, et on va avoir notre premier groupe en anglais au mois de février cette année. Et c'est des groupes de combien, en passant? C'est normalement nos groupes entre 10 et 16 élèves dans chaque cohorte de formation. OK. Puis là, je vois, en fait, c'est 1800 heures de cours. Le cours de santé pour les infirmières auxiliaires, c'est vraiment 1800 heures. Quelqu'un qui s'engage dans cette formation-là sort du centre à peu près, je dirais, en 18 mois, là, avec un diplôme. Ah, quand même, 18 mois seulement. J'aurais pensé que c'était plus long. 18 mois. Il y a une petite pause d'un mois qui rajoute un petit peu de temps à la formation, mais 18 mois, les gens sont formés, je vous dis, sont très en demande dans la région, dans le système hospitalier. C'est intéressant à considérer. Là, très intéressant. Ceux qui se recherchent. Donc, DEP, assistance à la formation en établissement de santé ou en domicile. Alors, très populaire, très en demande dans la région. C'est une formation. Nous autres, on sait que notre cohorte au mois de février va être unique parce que notre formation, même si on offre la formation en anglais, on doit former les gens pour travailler dans le milieu et peu importe la formation, mais alors nos élèves sont bilingues quand ils arrivent sur le marché du travail. Parce que toutes ces formations qu'on parle, c'est tout en anglais. En anglais avec les stages en français. Okay. Alors que tout le monde doit être assez fonctionnel en anglais. Très intéressant. Et en français. Et vous en avez d'autres, domaine hôtelier, entre autres?
Oui, ça, notre petit groupe, à chaque année, on a une cohorte de gens qui se forment pour travailler dans le domaine touristique. On parle toujours de, tu sais, ça s'appelle réception en hôtellerie, mais on peut imaginer que réception en hôtellerie, les gens sont formés, peuvent travailler sur des bateaux croisières, peuvent travailler pour Via Rail, exemple, comme employeur. Ils peuvent même, par moment, avoir des emplois avec les compagnies aériennes. Ils ont aussi des emplois comme dans les résidences pour personnes retraitées. Il y a des, comme ça ressemble à des hôtels. Oui? OK. Et nos élèves peuvent travailler là aussi. C'est intéressant que vous nous mettez justement le poste selon le cours. Effectivement, j'aime bien ça. Puis donc, ça, c'est 735 heures. 735 heures, courte formation, 6 mois. Les gens qui ont commencé au mois de septembre vont avoir fini pour le 9 avril. C'est très intéressant. Ensuite de ça, DEP, secrétariat et bureautique. C'est un domaine qui est très en demande, surtout les personnes bilingues. Alors, ils commencent la formation, c'est à peu près, on dit encore 15 mois environ, avec une petite pause pour l'été. Et les gens, ils sont en stage dans le milieu. On travaille en anglais et en français. Alors, si on a une petite faiblesse du côté du français, on perfectionne le français. Si on a une petite faiblesse du côté anglais, on perfectionne l'anglais avec eux. C'est bien. Donc, j'ai AVS, lancement d'une entreprise. Donc, vous avez un cours de formation en lancement d'entreprise? Absolument, oui. Une formation courte durée, 330 heures de formation. Et les élèves sont en classe, mais pas pour les 330 heures, parce que quand on est en projet d'entreprise, on est sur le terrain. Le professeur les accompagne beaucoup en coaching individuel, avec des cours de base pour un peu les finances, la promotion, publicité, les obligations de l'employeur et tout ça. Mais le plus gros de ce cours-là se fait, les élèves sont sur le terrain et sont en train de mettre en place leur entreprise. OK. Ah, c'est intéressant. Puis un DEP assistance technique en pharmacie. C'est encore à peu près 12 mois, 13 mois, dépendamment avec si on a une pause pour l'été. Notre prochaine cohorte va partir au mois de janvier et c'est pour travailler soit en pharmacie communautaire, des bannières qu'on connaît, ou bien dans le milieu hospitalier. Et dans le milieu hospitalier, c'est très spécifique. C'est vraiment organiser la médication dans le milieu hospitalier. D'accord. Donc ça, c'est 1230 heures. 1230 heures, Et finalement, cours de langue seconde, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui, dans le fond, veut se réorienter, souhaite seulement qu'améliorer son anglais, donc on peut venir ici? Absolument. Ça fait qu'on offre en partenariat par moment avec Service Québec, on a des formations de courte durée, 30 heures de formation pour améliorer ses capacités de, surtout, expression orale, mais avec les structures qui vont avec ça. J'en aurais besoin. Est-ce que vous acceptez tout type de clientèle? On accepte avec plaisir tous les clients. Et on a aussi, avant, on n'offrait pas beaucoup de cours de français langue seconde ou pour perfectionner le français, mais avec l'arrivée des personnes immigrantes dans la région, c'est vraiment quelque chose qu'on offre depuis un petit moment. Cours de français, on appelle ça French Conversation. On l'annonce en anglais parce que les gens ont peut-être la difficulté des fois à tout comprendre ce qui se passe en français dans les publicités, mais on offre des cours de français pour améliorer le français parlé pour les gens. Donc, les nouveaux arrivants aussi, ça absolument, améliore. Surtout les nouveaux arrivants. Et ça représente, si je regarde le langue seconde, ça représente combien d'heures à peu près? C'est vraiment des blocs de 30 heures. Alors, à la session d'automne, session d'hiver, et des fois, on a assez d'inscriptions pour faire la session du printemps. Mais c'est à temps plein, on doit être ici à temps plein. C'est pas exemple le soir? C'est le soir. C'est vraiment le soir. Les gens peuvent travailler pendant la journée puis venir suivre les cours en soirée. Ça, par exemple, ça peut être plus intéressant que de se libérer que dans la journée, effectivement. Absolument, Donc, très bien. Le nombre d'étudiants, ça représente combien de personnes ici? Vous êtes combien? On a à peu près 120 élèves en ce moment qui sont inscrits en formation générale des adultes, qui veulent compléter maths, anglais, français, histoire, les cours que ça prend pour un DES. On a aussi entre 50 et 100 élèves, soit en cours de langue ou en cours de formation professionnelle aussi. J'avais pris note également qu'il était possible d'avoir de l'alternance travail-études. C'est le cas? Absolument. Notre groupe en hôtel-réception sont ici au centre. Là, ils vont partir des petits moments en entreprise. Ils vont revenir au centre, perfectionner comme un genre de compétences. C'est des stages, puis c'est effectivement ça. Alors, puis ils vont retourner finalement dans leur stage final à la fin. Et préposés aux bénéficiaires, ce qui va être intéressant, le partenariat qu'on a avec le CIUS, ils vont même être engagés par le CIUS pendant la formation. Ils vont être rémunérés et ils vont avoir la possibilité de travailler en même temps qu'on étudie. Fait que c'est vraiment... C'est la formule gagnante, la formule de l'avenir, je pense, c'est ça. Oui, tout à fait. Effectivement, on pratique en même temps, donc ça donne de meilleurs résultats aussi. Dans ce qu'on a nommé tout à l'heure, est-ce qu'il y a des cohortes qui démarrent très prochainement? Assistant technique en pharmacie va partir le 20 janvier 2020. On dit 20-20-20. Hey, quand même. Et notre groupe est préposé aux bénéficiaires.
va partir le 17 février en partenariat avec le CIUS. Donc, en fait, en vous suivant sur les médias sociaux, on va pouvoir suivre ça également, les liens d'inscription, etc., les coûts. Donc, on a dit que c'était gratuit. Pour les résidents du Québec, c'est tout à fait gratuit. Okay. Il y a des frais de matériel un petit peu dans chacun des programmes, mais c'est très minime et très raisonnable exact. Comme coût. Ouais. Est-ce que vous me permettez qu'on puisse parler un peu de médias sociaux? Absolument. Parce que comme vous êtes notre cliente, oui. J'aimerais que vous puissiez nous partager un petit peu votre expérience, parce que ça fait à peu près 1 an qu'on collabore ensemble. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez senti que l'activité constante sur les réseaux sociaux, de façon pertinente, est-ce que ça a donné des résultats pour votre organisation? Le nombre de partages qu'on peut avoir, le nombre de questions. L'année passée, c'était une année d'inscription à faible inscription. Okay. Et cette année, il y a comme un buzz qu'on appelle, nous autres, on ne sait pas ce qui se passe, okay. Mais on a beaucoup de monde qui nous pose des questions, on a beaucoup de demandes d'informations. Chaque inscription okay. qu'on a, on demande à la personne de quelle façon ils ont entendu parler de nous. Et souvent, la réponse, quand on parle sur Internet, on se pas trop exactement sur Internet, c'est quoi, là, mais ça peut être notre Facebook. Mais on le voit, on sent qu'il y a un mouvement, on a des questions, je veux dire, on a des appels. C'est ça. Nous autres, notre clientèle vraiment ciblée en ce moment, en plus de répondre aux besoins des gens de la région qui voudraient se former, on est vraiment la clientèle immigrante. Il faut qu'ils soient au courant qu'on existe. Ils ne sont pas nécessairement référés à nous autres naturellement. Et c'est vraiment notre clientèle. On sait qu'on peut offrir des formations qui vont les aider à atteindre des objectifs qui sont là, d'intégrer la région. Mais c'est un tout en même temps. Vous avez un site qui est vraiment très optimal, magnifique, etc. Et bien sûr, les médias sociaux, c'est le moyen de communication. Merci. Donc, quand on dit le web, c'est l'ensemble de l'œuvre, dans le fond. Autant votre agence qui font le site, auquel ils travaillent bien. Puis, donc, je pense que c'est un tout. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et nous autres, c'est sûr que les médias traditionnels, la radio et le journal, c'est plus vraiment notre moyen de communiquer avec les gens. C'est vraiment le Facebook. C'est notre outil qui est le plus efficace. Bien oui, tout à fait. Avant de terminer, permettez-moi de vous demander quels sont les avantages de venir ici, à part que c'est gratuit, à part que c'est des cours d'anglais. Qu'est-ce qui vous distingue exactement? Bien, on est un petit centre. Alors, la qualité de vie au centre, c'est les élèves nous disent souvent, c'est comme familial. On se sent bien ici. On n'est pas perdu dans une grosse machine. Oui. On peut parler facilement aux enseignants, on peut parler facilement à la personne qui s'occupe de notre cafétéria. Les repas gratuits par moment dans les activités qu'on fait. On aime ça nourrir nos élèves puis s'occuper d'eux. On fait des activités avec les élèves. On essaie de les initier à des choses qu'ils n'ont peut-être pas la chance de faire eux autres mêmes seuls, surtout notre clientèle immigrante qui n'est pas au courant de tout ce qui existe dans la région. Le stationnement est gratuit. C'est quand même accessible aussi. C'est très accessible. Le réseau de l'autobus passe juste ici, sur le chemin Saint-Louis, au coin de notre centre. On dit souvent « the best kept secret in town ». Oh, OK. Parce que c'est quand les gens nous découvrent, c'est qu'ils disent « oh, bien, on ne savait pas que vous étiez là, puis c'est le fun que vous soyez là ». C'est vrai, puis même la vue, c'est magnifique en passant. C'est extraordinaire. De mon bureau, on voit les ponts. Moi, je suis vraiment gâtée. Puis en même temps, quelqu'un justement de la Rive-Sud, quelqu'un de Sainte-Foy. On est central et ça aide beaucoup aussi. Les autobus de la Rive-Sud, il y a un premier arrêt pas loin d'ici. Okay. Et les autobus du RTC aussi. On est central, on est familial, on est convivial. Puis la directrice est super gentille. Ah, merci. C'est vrai. Puis donc, en fait, les gens qui sont intéressés, de quelle façon ils peuvent communiquer avec vous? Bien sûr, on peut toujours prendre le téléphone puis nous appeler directement. Je vous invite à communiquer avec nous aussi. En allant voir sur notre site Web, vous allez avoir, il y a un formulaire qu'on peut, si on n'est pas trop sûr de ce qu'on veut, on peut faire une demande d'informations sur notre site Web. Et avec ça, on va vous appeler, on va communiquer avec vous. Idéalement, la personne doit venir au centre pour voir toutes les possibilités parce qu'on peut avoir une idée dans notre tête puis pas trop savoir comment exploiter cette idée-là. Et c'est vraiment une rencontre avec notre conseiller d'orientation. Vous avez quelqu'un ici pour ça? Un conseiller d'orientation qui s'occupe de répondre aux questions à tout le monde. On a aussi notre agente SARCA, SARCA, c'est Service d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement.
elle, vraiment, si on n'est pas trop sûr d'où est-ce qu'on doit aller, surtout si on est nouvellement arrivé dans la région, on communique avec notre agent de SARCA et au besoin, elle réfère au conseiller d'orientation, puis sinon, bien, elle réfère à l'endroit pour la personne dans la région. OK. Bien, un gros merci, Mme Pagli, Merci. de nous avoir accueillis encore une fois. C'est un plaisir d'avoir échangé puis mieux connaître un peu votre organisation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir.